Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Lydia Guirousse, Guillaume Rivalan, et mon cher Philippe Rossi, direction la Bretagne. Un maire breton porte plainte contre Emmanuel Macron. Eh oui, vous avez bien entendu, le maire de Beauvais, alors qu'il n'est pas vacciné, a porté plainte contre Emmanuel Macron pour injure et diffamation. Il a porté plainte contre les propos du chef de l'État sur les non-vaccinés. Il est avec nous, c'est le maire de Beauvais. Il nous a rejoint. José Mercier, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, j'ai lu un petit peu tout et son contraire. J'ai lu d'abord que c'était une plainte symbolique. Est-ce que cette plainte est bien réelle? Vous nous le confirmez, José Mercier? Bien sûr, c'est une plainte réelle qui a été adressée au procureur de la République lundi. Et même si le président de la République dispose d'une immunité actuellement, elle ne sera pas indéfinie. Oui. Alors, je vais relire les propos d'Emmanuel Macron. Quand ma liberté vient menacer celle des autres, je deviens un irresponsable. Un irresponsable n'est plus un citoyen. Je rappelle que par choix, vous n'êtes pas vacciné, monsieur le maire. Est-ce que vous êtes irresponsable ? Ah, alors, si ma liberté vient menacer celle des autres et qu'on ne m'en prive pas, celui qui a le pouvoir de m'en priver et qui ne m'en prive pas est lui-même irresponsable. Dire que je suis irresponsable alors que je me conforme à la légalité, je ne sais pas ce que ça veut dire. Dire que je ne suis plus un citoyen, même si c'est purement symbolique, ça laisse à penser que je suis privé de mes droits civils, de mes droits politiques et de ce qui différencie un citoyen d'un étranger, c'est-à-dire le droit de vote. On peut vous demander, monsieur le maire, pourquoi vous avez décidé de ne pas vous faire vacciner ? Ça, c'est une question qui pour moi, ne relève pas du sujet de notre entretien. Le sujet, c'est la plainte. Le reste, c'est un choix privé qui relève de mes convictions personnelles. Ça n'a pas d'intérêt parce que je suis pas un expert. Si j'étais un expert face à d'autres experts, si j'étais dans un débat, malheureusement, les médias nous en privent, un débat contradictoire. Là, peut-être que je pourrais éclairer les auditeurs, mais c'est pas le cas. Ouais, non, certains ne se font pas vacciner car il y a un souci de santé qui ne leur permet pas, par exemple. Alors, rappelons que vous avez mis en place une campagne de vaccination dans votre commune et vous y avez aidé. J'ai contribué, oui, avec l'agence régionale de santé et aussi avec les pompiers, à mettre en place 2 dispositifs de vaccination. Je me suis moi-même beaucoup investi parce que j'ai un profond respect pour la liberté de choix de mes concitoyens. Je me suis beaucoup investi pour aller chercher les personnes âgées, notamment de plus de 80 ans, voire même de plus de 90 ans. On a été les chercher à domicile, on leur a téléphoné quand ils ne disposaient pas du téléphone. On s'est rendu sur place, on a mis des locaux à disposition. Oui, bien sûr, mais c'est non pas en tant que citoyen, mais en tant que maire que j'avais à faire cela. Qu'est-ce que vous attendez, monsieur le maire, de cette plainte ? Ce que j'attends de cette plainte, c'est que les gens réalisent que à une époque où on ne doit pas discriminer, où on ne doit pas stigmatiser, on a un président de la République qui sort de ses fonctions en discriminant et en stigmatisant une catégorie de population, celle des non-vaccinés. C'est-à-dire qu'il porte atteinte à leur dignité, à leur honneur, en leur envoyant une image d'eux-mêmes qui est négative, et lorsqu'ils ont en plus un statut comme le mien de maire, c'est doublement pénalisant puisque c'est aussi l'image que mes concitoyens peuvent avoir de moi qui est à laquelle ils portent atteinte. Ouais. Concrètement, Philippe Bilger, le président de la République est protégé par son immunité. Si jamais il n'est pas réélu, est-ce qu'on peut imaginer que cette plainte fonctionne entre guillemets, qu'il soit convoqué par exemple? On parle d'immunité présidentielle, pas d'immunité vaccinale. Non, immunité présidentielle. Tout dépend de la décision du parquet qui a été saisie. Mais monsieur le maire, si je vous comprends bien, vous avez été aussi bien choqué par le fond que par la forme. Moi, je suis très attaché, je suis très légaliste, déjà par formation juridique au départ, et je respecte la loi. Je ne fais rien d'illégal. À partir de là, je ne vois pas pourquoi, en tant que personne appartenant à un groupe, personne en parfaite légalité, on fait l'objet d'un jugement dépréciatif. Ça me paraît absolument injuste et
complètement étranger à la fonction présidentielle. On est atteint. J'ai reçu une centaine de mails de toute la France et même de Français de l'étranger depuis hier. Et ces gens-là qui sont non vaccinés et parfois qui sont vaccinés aussi sont atterrés par ces propos. Qui n'ont pas de fonction. S'il y a une vraie intention politique, il faut la mettre en œuvre. S'il y a un vrai courage politique, il faut que le président nous prive de nos droits de citoyens, tout simplement. Qu'ils mettent en place une obligation vaccinale, je porte pas de jugement là sur cette question-là, mais s'il met en place une obligation vaccinale, là on pourra dire que nous sommes dans l'illégalité. Merci José Mercier, maire de Beauvais. Je rappelle que vous avez porté plainte donc contre Emmanuel Macron pour injure et diffamation.